Bonjour, je m'appelle Clara Malcassian, je suis psychologue clinicienne. Mon parcours en tant que psychologue, c'est que j'ai été formée en Argentine, à l'Université de Buenos Aires. J'ai fait un parcours plutôt psychanalytique en Argentine et j'ai migré vers la France, vers Paris. Ça fait maintenant presque 18 ans. Ici en France, j'ai décidé de revalider mon diplôme et de commencer à exercer en tant que psychologue clinicienne, mais cette fois-ci en essayant aussi d'ajouter d'autres techniques à mon parcours plus situées dans l'actualité. Ça veut dire que la psychanalyse n'est pas super applicable à mon point de vue en 2025, donc à me outiller pour mieux accompagner mes patients. Et c'est comme ça que je me suis un peu spécialisée sur les thérapies courtes, sur aussi des techniques comme le EMDR qui peuvent beaucoup servir au traitement du trauma. Et je vous propose aujourd'hui de vous raconter un peu comment est le parcours d'une patiente au cabinet. Pendant ces dernières années, au cabinet, j'ai eu une augmentation des consultations des personnes qui venaient parce qu'elles ne se sentaient pas bien et qu'il y avait une sorte d'inadaptation, inadéquation avec son corps et leurs pensées. Et en fait, assez tôt, quand on avançait dans les thérapies des femmes que je recevais, il apparaissait un facteur commun dans toutes ces femmes que j'ai reçues qui ont entre 18 et 80 ans, où elles avaient été à un moment de leur vie victimes de violences sexuelles intrafamiliales. Ce qui est aussi important dans les violences intrafamiliales, c'est que ça ne va pas attaquer uniquement le corps. Ça ne va pas être une violence qu'on subit, mais aussi ça va attaquer le lien. Et donc ça va attaquer toute l'identité de la victime qu'il va falloir accompagner. Donc généralement, ces violences vont venir accompagner avec des troubles dissociatifs, oui. Et il va avoir des trous de mémoire, il va avoir une sensation comme si leur corps ne leur appartenait pas et surtout un très grand sentiment de honte. Et en fait, ce sentiment de honte que j'ai beaucoup observé chez les victimes qui les accompagnent, même après des fois de thérapie ou du moment où les violences ont eu lieu, en fait, vont venir aussi signaler une présence très forte des fois où le secret qui accompagne ces faits. Non, la honte, elle est là parce que des fois, l'agresseur va créer une narrative et la victime va finir par dire c'est de ma faute. D'accord? Et ceci va être intériorisé, accompagné avec le silence et le secret que ceci implique, ce qui va mortifier la victime dans tous les cadres de sa vie. Et mon but pendant cette thérapie, c'est d'accompagner les femmes à essayer de se réapproprier de leur corps, essayer de retrouver la confiance en soi et essayer de chasser ce sentiment de honte qui est vraiment handicapant pour le développement. Il y a aussi très souvent les femmes elles arrivent et elles savent cette phrase sécurisante qu'on amène de c'est pas de ta faute. Okay? Mais pourquoi ce c'est pas de ta faute ne suffit pas? Parce que qu'on puisse le comprendre cognitivement, oui, ça c'est quelque chose qu'on sait, qu'on va accompagner. Mais la honte, la culpabilité, c'est une émotion. Et les deux temps sont très différents dans le trauma, de ce que je peux comprendre et ce que j'arrive à comprendre finalement. C'est pour ça que l'accompagnement au présent, c'est très important. Ça veut dire sécuriser les femmes à ce qui est dans le passé et qu'est-ce qui est maintenant. Comment on peut aller puiser sur des ressources pour essayer vraiment de reconstruire leur parcours. Je disais dans cette première étape d'accompagnement psychologique, on essaye de sécuriser, de stabiliser, de vraiment redonner le contrôle pour les femmes. Et avant d'explorer l'histoire, je vais vraiment me rassurer que la personne a assez de sécurité interne et externe pour essayer d'évaluer la stabilité qu'elle peut avoir, parce que des fois, revisiter le trauma peut refragmenter la victime, d'accord? Donc, on utilise des outils psy qui peuvent être très concrets pour créer un cadre stable. On va parler de confidentialité, on va parler aussi du droit de s'arrêter quand elle veut, on va peut-être proposer de cartographier les déclencheurs, ça veut dire les signaux corporels, et on utilise des outils surtout de stabilisation qui va être l'ancrage sensoriel,
la respiration, la mise en mouvement douce, oui, et vraiment un retour au présent pour retrouver la sécurité. Et on peut essayer de construire une boîte à outils personnalisée qui fonctionne assez bien et avec les patientes, essayer d'identifier des personnes sûres, des lieux, des objets qui peuvent nous faire retourner au calme et à l'assurance interne pour la mise en sécurité. Il y a une deuxième étape où on va essayer de reconstruire la confiance en soi des patientes. Ici, on va reprendre sa vie, on ne va pas oublier, mais on peut voir qu'il y a une continuité et qu'on peut se sentir digne à nouveau. On peut se sentir capable, on peut se sentir vivante. On va essayer de reconstruire l'identité au-delà du trauma et on va essayer de dire qu'on n'est plus ce qui m'est arrivé, mais que je peux être quelque chose d'autre. Je ne suis pas uniquement ce qui m'est arrivé. On va travailler les limites, le consentement, on va travailler le droit de dire non, mais aussi ce qui est très important, le droit de dire oui, quand j'ai envie, quand je veux, etc. On va essayer de réparer l'image de soi, on va essayer de travailler sur la honte, le dégoût, l'auto-haine, du discours intérieur qui est assez chargé et négatif, et on va réhabiliter les compétences, les forces, les résistances pour que ces femmes puissent retrouver un mieux-être rapidement et réintégrer la vie ou les projets que socialement elles souhaitent pour elles. On va voir si on va rentrer dans un travail de mémoire ou pas. Pas toujours c'est nécessaire, ça va dépendre ce que chaque patiente a envie de travailler. Et ce qui est très important, c'est de aussi, entre les séances, marquer les petits pas, les petits avancées à chaque fois. Donc, qu'elles se sentent respectées dans les limites et apprendre surtout au cerveau qui est en charge doucement. Donc, pas uniquement de rétablir la sécurité présente, mais aussi apprendre à travers de l'expérience que nous pouvons choisir, que nous pouvons avoir ce qu'on appelle la autorégulation également. Si bien le travail psychologique peut aider, il ne peut pas réparer tout seul. Donc, il y a un rôle qui est très important, qui est l'appui de la communauté en général, ou nous, la société qui accueille ces femmes qui ont été victimes, en essayant de ne pas renforcer le stigma, en essayant de ne pas se sentir isolée et seule. Et c'est pour ça que la sociabilisation, réintégrer des espaces publics, que ça soit un travail, un volontariat, une occupation, quelque chose devient essentiel pour l'accompagnement thérapeutique de ces femmes-là, parce que si on travaille uniquement sur ce qu'on ressent ou sur le trauma, ceci a une tendance à isoler. Et nous, on veut intégrer avec le système dans lequel ces femmes, elles vont vivre, elles vont se développer, et peu à peu, essayer de proposer des espaces de sociabilisation qui soient sécurisants pour qu'elles se sentent en confiance et qu'elles puissent regagner d'autres rôles identitaires avec lesquels elles peuvent justement s'identifier, créer, grandir, se développer. Et finalement, comme je disais, nous, en tant que société d'accompagnement, c'est vraiment de donner la possibilité de réécrire une histoire, de ne pas oublier d'accompagner sans juger et d'essayer d'intégrer ces parcours de vie également. La thérapie ouvre ce chemin et finalement la communauté va rendre possible ou rendre praticable ce que nous avons fait de façon sécurisée au cabinet.